si tu as un compte sur une plateforme sociale, et je suis sûre que tu en as, sinon fais-le-moi savoir si tu es une des exceptions. Il y en a de moins en moins. Il y en a, heureusement, il y a de tout. Si tu as un compte, une plateforme sociale, que tu aimes un petit peu le développement personnel, les citations, le féminin sacré, tout ça, mais peut-être tu as déjà vu ce genre de phrases, posts, poèmes, articles défiler. Alors je vais prendre l'exemple de la femme sauvage. La femme sauvage, ah, et l'homme sauvage, la femme sacrée, l'homme sacré. Féminin sacré, masculin sacré. Ça, j'en vois assez souvent. Et je vois des textes où la femme sauvage, elle est comme ça, elle n'est pas comme ça. Et elle est comme ça, elle fait ça, elle aime ça et ça et ça. Avec une image d'une femme, généralement avec des plumes, dos nu, longs cheveux, des jupes. Et quand je vois ça, ben, avant j'adorais, je t'avoue, waouh, c'est beau, moi aussi je veux être cette femme, mais qu'est-ce qu'elle est belle, moi aussi. Et aujourd'hui, j'ai un autre type de raisonnement quand je vois ce genre de choses. Donc autant là où j'étais en recherche et je ne me connaissais pas suffisamment bien, ça a été une manière de me construire, mais je trouve que ça a été une manière de me construire qui ne m'a pas réellement donné de quelque chose de solide. Au contraire, ça m'a beaucoup plus dispersé qu'autre chose. Et pourquoi? Parce que quand je vais lire que la femme sauvage, elle doit être comme ça, et que alors moi je suis dans le féminin sacré, on parle tous de la femme sauvage et toutes, et j'ai envie d'être cette femme, j'ai envie d'être dans le féminin sacré, j'ai envie de m'insérer dans cette communauté où on parle de la femme sauvage parce que je trouve ça beau. Et ben en fait, je me prends quelque chose comme une espèce de dogme, de conditionnement, de dictat de la femme sauvage, et je dois essayer de m'identifier un maximum avec elle pour pouvoir m'insérer dans cette communauté. Et c'est là que c'est dangereux, c'est là que je trouve qu'il y a un danger. Pourquoi? Parce que ce dictat, ces canons de la femme sauvage, hein, ces canons psychiques ou comportementaux, ben, si je ne les ai pas et ne sont pas alignés avec moi-même, jamais je vais me sentir une vraie femme sauvage. Donc je vais toujours me sentir décalée par rapport au groupe, une espèce de fraude, et donc je ne vais pas sentir que j'ai ma place dans la communauté, alors que juste comme je suis, j'ai ma place dans ce monde. Et chacun et chacune de nous a sa place dans ce monde. Alors ce genre de phrase et ce genre de cliché, encore en plus avec la photo où on voit la femme sauvage qui est à moitié nue, qui a une longue jupe, qui est belle, qui est fine, qui a des longs cheveux et des plumes, eh ben ça veut dire que si je ne mets pas de plumes, de longue jupe et que je ne suis pas fine et j'ai pas des longs cheveux et je ne suis pas belle, enfin je ne me sens pas belle ou dans le même type de corps qu'elle a, ben ça va être hyper difficile pour moi de m'insérer encore une fois. Et donc, en quelque sorte, on sort d'un système qui est le système où les femmes sont des femmes objets, donc je reprends l'exemple de la femme sauvage, pour aller vers un système où la femme sauvage doit encore une fois se reconditionner. On parle de femme sauvage, de femme libre. Et je retrouve la même chose dans le masculin sacré. L'homme sacré, il doit pouvoir pleurer, exprimer ses émotions, être l'homme qui tient sa femme, qui lui permet de... Il y a même un truc qui est la femme, l'homme lui donne sa graine et la femme va la faire germer. Et donc il y a encore une fois une imposition pour les hommes qui est comment un homme qui, si ça se trouve, n'a pas eu d'apprentissage de ses émotions, qui veut apprendre, tout d'un coup il se rend compte que s'il veut être un homme sacré, il doit maîtriser ses émotions. Encore une fois, il se retrouve face à un obstacle, face à quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas cohérent avec là où il en est et qui lui met une pression aussi. Parce qu'encore en plus, ça met de la pression. C'est-à-dire que si moi, je ne sais pas exprimer clairement mes émotions, jamais je ne serai un homme sacré, puisqu'une femme sacrée, elle veut que je sois comme ça. Et donc, encore une fois, on rentre dans un dictat. Et tout ça, pour moi, ce sont des pièges du mental, des pièges de notre esprit, de notre ego, qui nous fait sortir d'un schéma. Donc oui, heureusement qu'on est sorti du schéma où c'est métro, boulot, dodo, et on s'occupe de rien du tout, on est très individuel, et on ne s'occupe pas de la nature, pour aller vers quelque chose du développement personnel qui est très chouette, où on fait attention à l'environnement, à nos émotions, à nos enfants, à nos parents, et à tout ce qui est inclus dans quelque chose d'humain. Et donc là, les valeurs sont un peu plus chouettes, mais les conditionnements restent les mêmes. Donc on reste encore une fois figé, limité, on se met la pression, on se fait du mal. Et pour moi, ce type de phrase et ce type de messages véhiculés sont extrêmement dangereux, parce que si je veux devenir une femme sauvage pour m'insérer dans cette communauté et que quelque part c'est dur pour moi de
de m'identifier avec elle parce que finalement, il y a plein de choses avec lesquelles je ne m'identifie pas. Comment je vais faire? Je ne suis pas une femme sauvage, donc ça peut être très dur pour quelqu'un qui est en recherche, qui est en train de se construire, quelqu'un qui manque de confiance, de stabilité. On est en train de véhiculer quelque chose qui est, en fait, y arrive. Il faut que tu t'insères, mais tu ne vas jamais y arriver parce que tu n'auras jamais des longs cheveux ou un corps fin ou des plumes sur la tête parce que il n'y a pas toutes les femmes qui ont envie de mettre des plumes sur la tête. Et donc, en quelque sorte, avec cet article et cette vidéo, ce que j'ai envie de véhiculer, c'est que le féminin sacré, le masculin sacré, l'homme et la femme sauvage, c'est nous tous. Il suffit que l'on décide. Et il y a autant de féminins sacrés que de femmes sur Terre et d'hommes sur Terre, et autant de masculins sacrés que d'hommes et de femmes sur Terre, de même que pour l'homme sauvage et la femme sauvage. Il y en a autant que d'êtres humains sur Terre. Chacun de nous construit en quelque sorte la pièce de ce puzzle. Être conditionné encore une fois par des nouveaux dogmes, ça fait du mal. Comme un jour, je me souviens, j'ai vu quelque chose du style une personne qui rit dans la rue ou qui sourit aux inconnus. Une personne qui sourit aux inconnus est un trésor de l'humanité. Et je lis ça et en fait, chez moi, il se passe un cric qui fait non, qu'est-ce qui se passe si un jour je suis de mauvaise humeur ou je suis vraiment triste? Il s'est passé quelque chose et je ne sais juste plus sourire. Je ne suis pas un trésor, je n'ai pas de valeur, je ne mérite pas. Et en fait, je pense que quand on va chercher un petit peu et on regarde ce type de phrase, c'est ça qu'elle provoque en nous. C'est si moi je ne souris pas parce qu'un jour, donc ou je souris à tout le monde alors que j'en ai pas envie, ou je ne souris pas et jamais je vais accepter que j'ai de la valeur. Et donc, en quelque sorte, ce genre de phrases clichés, que j'appelle des clichés, je les trouve très très dangereuses. Et mon invitation, c'est fais attention quand tu vas défiler ton timeline, ton feed, de voir, tiens, quelles sont les choses qui t'imposent de devenir quelqu'un que tu n'es pas, qui t'imposent une identité avec laquelle tu ne t'identifies pas. Et c'est important. Et savoir faire la part des choses, c'est quelque sorte, moi aujourd'hui, je regarde et je me dis, mais tiens, la femme sauvage, c'est très beau. Si j'ai envie d'être une femme sauvage, je peux l'être. J'ai pas besoin d'aller chercher des plumes, j'ai pas besoin d'avoir des longs cheveux, ni mettre des jupes. Bon, j'ai des longs cheveux, je mets des jupes. Si j'avais les cheveux courts, je te garantis que ça ne me ferait pas de différence. Je peux être une femme sauvage si je le décide. C'est moi qui décide, qui va décider comment c'est d'être une femme sauvage, qui va lui donner sa texture, sa couleur, sa forme, son univers. De même pour mon féminin sacré, c'est moi qui décide comment je l'incarne, je le mets en vie et je ne veux pas laisser les autres me dicter, encore une fois, comment je dois faire. J'espère que tu as appris des choses avec cette vidéo. Fais-le moi savoir en commentaire. Mouah.